Bonjour à tous, c'est le Random Watcher. Donc ce que vous venez de voir est un extrait du dernier épisode de Dr Stone, qui est donc à l'origine en fait de cette vidéo. Cette vidéo qui sort un peu de nulle part. Voilà, c'est pas une vidéo nécessairement marrante. On va parler d'un sujet important qui me concerne directement. Enfin important dans le sens où voilà, il fallait bien que je l'aborde au moment que je le dise, puisque c'est un truc qui fait partie de moi, de ma vie, et que voilà, enfin genre au bout d'un moment vous l'auriez remarqué ou pas. Donc voilà, alors ce n'est pas un truc je vais pas faire mon coming out ou quoi, hein, non, pas du tout. C'est directement lié à Dr Stone, à cette scène de Suika qui a des lunettes, quoi. Je vous conseille d'aller voir Dr Stone, d'ailleurs très bon animé, excellent. Mais d'ailleurs, vous avez sûrement déjà remarqué même en ce moment quel est mon problème, voilà. Si vous avez l'œil affûté, et bah vous voyez qu'en fait je n'ai pas le regard nécessairement totalement droit. Voilà, en fait je louche, j'ai un strabisme, voilà. C'est ça mon secret, on va pas faire du suspense, hein. C'est que j'ai un strabisme, voilà, je louche, j'ai un œil qui part en cacahuète, j'ai un œil en fait, mon œil gauche qui a envie de se friter avec mon nez. Écoutez, c'est la vie, hein, c'est quelque part une sorte de malédiction que j'ai reçue du ciel parce que voilà, j'ai mal parlé de Demon Slayer, j'ai pas vu Jojo, j'ai pas vu One Piece, j'ai pas vu Fairy Tail. Bref, j'ai pas vu tous les trucs ultra famous. Et quand je les vois, bah je les aime pas. Donc forcément, on m'a dit, bah tu sais quoi, nique ta race. Donc là, ça se voit peut-être un peu, ou peut-être pas, je ne sais pas en vrai. Même moi, j'arrive plus à distinguer quand j'ai mes lunettes. Mais bref, donc là, j'ai des lunettes spéciales. Donc voilà, bon, je vais vous raconter un peu l'histoire. Voilà, c'est vraiment une vidéo, j'espère que ça va pas être trop long. Je vais essayer de pas trop cafouiller. Et voilà, je vais juste vous expliquer voilà, pourquoi je raconte tout ça, etc. En fait, c'est surtout pour éviter le fait de faire une facecam et du jour au lendemain avoir que des commentaires en mode mais attends, mais ton œil il part en couille là, frérot, et voilà, donc je préfère vous le dire. Et puis de toute façon, voilà, c'est pas un secret. J'ai plus envie que ce soit un secret parce que oui, c'était un secret hein, à une période de ma vie. Mais bref, donc je vais vous raconter. Moi, je porte des lunettes depuis que je suis tout petit. Depuis que je suis en CM1, je porte des lunettes parce que je suis myope de base, qui s'est aggravé au fur et à mesure, forcément. Hein, la vie est marrante. Donc maintenant, quand j'enlève mes lunettes, bon, je vois en 240p hein, réellement. J'essaierai de vous faire un petit effet sur la vidéo là pour vous montrer comment ça fait j'enlève mes lunettes au niveau du flou et tout. Mais en plus de voir flou, du coup, je vois double. Et oui, parce que quand on a un strabisme, quand on louche, on a un œil qui part en couille et donc on voit double. Donc là, je vais vous montrer. J'enlève mes lunettes. Vous allez pouvoir prendre des petits screens et tout. Attention. Hop là. Bonjour. Donc là voilà, j'ai l'œil qui part en couille. Alors qu'est-ce que ça fait du coup concrètement là sur ma vision en fait? Qu'est-ce qui se passe? Et bah je vois deux appareils photo là par exemple. Je vois un objectif un peu à gauche et celui-là. Et je vois en fait tout en décalé un peu chelou quoi. C'est très très étrange à décrire. Donc là c'est extrêmement frustrant pour vous je pense de voir quelqu'un parler avec un œil qui a envie de défoncer le nez là. Mais écoutez, donc voilà, je me suis habitué en fait. Vous savez quoi, je vais vous parler comme ça. Comme ça vous allez vous habituer. Et puis c'est tout. Oh, tu vas faire quoi, bâtard? Bref, donc en fait, c'est pas un truc que j'ai depuis que je suis tout petit, que j'ai depuis la naissance. C'est un truc en fait qui est très récent. C'est un truc que j'ai attrapé. En vrai, je me vois pas là, mais je pense que c'est peut-être un peu trop frustrant. On va remettre les lunettes. C'est un truc que j'ai attrapé depuis 1 an et demi, 2 ans. En fait, il faut savoir que le strabisme, c'est quelque chose qu'on peut avoir de naissance. Alors, je suis pas un spécialiste, hein, mais il me semble que c'est quelque chose qu'on. Enfin, la majorité des cas, c'est des trucs, de naissance, on va dire. Et bah, il y a une autre partie des cas qui apparaît au cours de la vie, quoi, quand t'es adulte ou ado ou quoi. Qui a pas vraiment de cause, en fait. C'est une sorte de, comment dire, c'est comme, c'est la myopie qui s'étend, tu vois. Enfin, c'est la myopie qui a provoqué ça, tu vois. On m'a dit que généralement, quand on est myope, les strabismes qui apparaissent, ils sont divergents. Donc, c'est-à-dire que mon œil, il aura envie de niquer le ciel, tu vois, par là. Mais moi, il est convergent. Donc il va par là. Donc c'est plus un problème au niveau de l'information du cerveau plutôt qu'au niveau de l'œil en lui-même. Parce que si j'enlève mes lunettes, donc là j'ai mon œil qui part en cacahuète, mais si je ferme l'œil droit, là il part plus en cacahuète, tu vois, il voit normal, je peux le tourner. Mais par contre dès que j'ouvre les deux yeux, là il veut plus, tu vois, il a pas envie. Et donc quand je remets mes lunettes, évidemment, ces lunettes spéciales, je vois normal. Donc mon regard quand je regarde quelqu'un peut ne sembler pas totalement dans l'axe, mais personnellement je vois une image nette, donc c'est nickel. Donc c'est un problème qui est apparu, oui, je disais il y a 2 ans, 1 an et demi, en fait qui est apparu graduellement, c'est pas apparu du jour au lendemain, c'est pour ça que j'ai pas forcément fait gaffe au début, et au début je prenais un peu sur moi. Mais bon, est arrivé un jour
C'était plus possible. En fait, c'est-à-dire que avant, en fait, quand j'étais, on va dire, quand je regardais à 5 mètres, j'avais pas l'œil qui partait en couille, mais au-delà, il vrillait, tu vois. Donc, étant donné que je passais beaucoup de temps sur l'ordi, souvent chez moi et tout, ça me gênait pas, je faisais pas gaffe. Mais dès que je sortais, c'était chaud, tu vois. Et les lunettes, ça réglait pas le problème. Les lunettes, ça réglait juste la myopie, ça réglait pas ce problème d'œil qui dévie. Donc voilà, je suis donc allé voir mon ophtalmo qui m'a redirigé vers ce qu'on appelle un orthoptiste. Un orthoptiste, pour faire très brièvement, c'est un mec en gros qui est spécialiste des yeux, qui est dans la rééducation des yeux en fait, qui va te faire des exercices. Il a une sorte de règle transparente avec ce qu'on appelle des prismes que j'ai actuellement sur les lunettes. Et en fait, il fait des tests comme ça pour voir lequel des prismes règle le problème de l'œil en gros si tu veux. Puis il fait d'autres tests, mais bref, voilà, t'as compris. Donc on allait voir un orthoptiste. Ça m'a soulagé, enfin soulagé, ça m'a pas soulagé, ça m'a rassuré puisque j'avais un peu peur et tout, qu'ils sachent pas trop ce que j'ai, qu'ils me disent bah je sais pas comment on règle votre truc, je sais pas pourquoi j'avais peur de ça, donc non, il avait des questions hyper ciblées, qui étaient hyper précises sur mon problème, et j'ai trouvé ça cool, du coup ça m'a rassuré. Et donc il m'a dit bah on peut faire des lunettes, en fait soit on fait de la chirurgie, en gros, tu t'ouvres l'œil là, t'étires les muscles, je sais pas quoi. Soit on vous fait des lunettes. Moi j'ai dit bah les lunettes, parce que la chirurgie, bah, de un c'est cher. De deux, bon, charcuter mon corps, ça me fait pas peur, mais c'est pas vraiment un truc que j'ai envie de faire, tu vois. Même si c'est pour guérir, voilà, enfin tu vois, après ça peut revenir au corps, on sait pas, bref. Donc j'ai dit bah go les lunettes. Et donc on a fait les lunettes très récemment. Ces lunettes, je les ai depuis 2 mois et demi, c'est-à-dire depuis. Ouais, en fait 2 mois, depuis mi-juillet, je crois environ. Elles ont mis 1 mois à être faites ces lunettes parce qu'il faut savoir qu'en France, il y a une seule entreprise qui peut faire des verres comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, mes lunettes ont des verres. Bon, je sais pas si vous voyez, mais je pense que vous voyez. Épais, vous voyez, sur le côté, qui s'épaississent aux extrémités. Donc voilà, ce qu'on appelle des prismes dioptrie, je sais pas quoi là. Et donc, parce que la maladie que j'ai, le nom complet, c'est strabisme convergent intermittent, un truc comme ça. J'ai pas l'ordre des mots, mais bref. En gros, pour faire simple, l'œil part en couille. Hein, ça c'est clair, net, efficace. Et donc voilà, quand j'ai eu ça au tout début, j'étais très très complexé, au point où je l'ai gardé pour moi 1 an, avant de le dire à ma famille et à mes amis, cette année du coup. Et donc voilà, en vidéo ça se voyait pas nécessairement, des fois quand mon œil partait trop en couille, je coupais au montage, parce que voilà, je préférais faire ça. Mais voilà, depuis le temps, bon, j'ai réussi à passer outre et tout. Putain, c'est trop mignon ce que je dis là, oh là là. Bon, je veux pas de votre pitié, hein, je veux surtout pas que vous fassiez oh putain, ouais, je suis trop mignon, trop sensuel et tout. Non, prenez des screens, faites des mèmes, qu'on rigole. Et puis moi, quelque part, ça me donne une petite carte VIP handicapée, tu vois. Bah ouais, maintenant je suis dans la catégorie, donc là j'ai la porte ouverte à toutes les vannes. Et ouais, tu vas faire quoi, bâtard? Tu vas faire quoi, bâtard? Et donc, le fameux jour où est arrivé, où je suis allé chercher mes lunettes 1 mois après, parce qu'en fait, ils les ont faites, elles se sont cassées, ils ont dû les refaire. Au début, j'avais très peur, parce qu'ils m'ont dit que les verres, là, ils allaient faire 1,5 cm d'épaisseur. Là, ils font pas 1,5 cm, mais prenez une règle et regardez combien ça fait 1,5 cm en épaisseur. En fait, je pouvais carrément plus, à la base, je pouvais même plus fermer les branches de mes lunettes, vous voyez? Tellement c'était épais. Mais bref, finalement, ils ont réussi à désépaissir le truc. Enfin, à amincir plutôt le truc. Et voilà, et donc est arrivé ce fameux jour où j'ai mis ces lunettes pour la première fois dans le cabinet à Flelou là. Et voilà, et vraiment, c'est pour ça que cette scène elle m'a vraiment marqué, c'était vraiment Suika, tu vois. Genre Suika qui revit en voyant net. Bah ouais, moi ça m'a vraiment fait ça. Genre vraiment la scène de Dr. Stone, c'était vraiment moi dans le, dans le magasin, tu vois. Genre j'ai mis les lunettes et ça a marché. Genre direct, c'est-à-dire que direct, en fait c'est hyper compliqué à expliquer, mais faut se dire que genre pendant 1 an tu voyais double et pas bien quand tu regardais au loin, quand tu sortais dans la rue tous les jours, tu vois. Et là, tu mets des lunettes et genre tu vois normal, tu vois. C'est indescriptible, donc bref, ça m'a fait vraiment un choc. J'ai pas chialé, mais j'étais en fait, on aurait dit un mec qui découvrait, je sais pas, qui découvrait la vie. Je me déplaçais dans le magasin, j'étais comme ça, mais j'étais waouh, putain, mais incroyable! Oh, la 8K avec une image. Insane. Et donc voilà, depuis 2 mois, je revis littéralement. Genre vraiment, je revis vraiment parce que quand tu vois double, tu peux pas. Enfin, ça veut dire que j'étais arrivé à un stade où dans la rue, je devais fermer un œil pour marcher, tu vois, droit. Et je pouvais plus conduire. J'ai mon permis depuis. Ça fait 3 ans que j'ai mon permis, je pouvais plus conduire. Voilà, je pouvais pas conduire parce que je voyais double et puis avec un œil, c'est pas possible. Donc là, je peux reconduire. J'ai pu retoucher un volant là depuis je sais pas combien de temps. Et donc voilà, j'avoue, j'ai vu l'épisode de Dr. Stone et je me suis dit, bon,
bon, il est temps d'en parler, d'en faire une vidéo. C'est pas nécessairement un sujet facile à aborder, j'avoue. Bon là, je peux sembler à l'aise et tout, je fais le déconneur, je fais le mec et tout. Mais au début, c'est vrai que c'était, j'avais pas honte, mais j'étais extrêmement complexé là-dessus. En fait, j'ai jamais eu de remarques, hein, les gens m'ont jamais fait de remarques ou quoi. Même mes potes, ma famille, tout le monde a été bienveillant et tout machin. Même encore aujourd'hui, tu vois, quand je vais par exemple à la salle, que je croise le regard de certaines personnes, tu vois, je sens que ils ont capté, tu vois. Mais voilà, tu vois, genre, il y a personne qui va venir vers moi et dire, eh mec, t'as l'œil qui part en couille en fait, fils de pute. Genre, c'est pas logique, personne fait ça. Mais voilà, j'avais envie de le dire parce que voilà, ça me fait du bien personnellement, on va se l'avouer. Et surtout parce que voilà, il fallait bien que je remonte ma tête à un moment, que de toute façon vous l'auriez remarqué tôt ou tard, et que voilà, il faut que j'arrête de cacher ça et tout. Ça fait partie de moi. Quelque part, ça me donne un trait unique, tu vois. Bon, je crois il y a que 10 ou 3 personnes, 10 ou 3% de la population dans le monde qui a un strabisme. Mais ça fait un peu de moi un mec spécial, tu vois. Genre, qui a un œil qui part en couille comme ça, s'il te plaît? Bon, alors après, commencez pas à dire c'est mignon et tout, parce que. Bah non, c'est pas mignon, j'ai l'air d'un trisomique là. Mais c'est pas grave, je vais pas me répéter. Allez voir Dr. Stone, c'est une excellente série qui a réussi pardon, à me mettre les larmes aux yeux. Quand une série comme ça a une scène qui vraiment, où tu te projettes dans le personnage personnellement, puisque l'expérience qu'il est en train de vivre dans l'animé te renvoie à toi, quoi. Forcément ça te touche, tu vois. Ça peut que te toucher et tu peux que aimer, tu vois. même si elle aurait pu être 3000 fois mieux faite et tout, la scène, bref. Voilà, et donc ça m'a poussé à faire ça. Je ne vais pas me répéter, là je commence à parler en boucle. Je sais pas si je ferai du montage pour cette vidéo, je pense pas mettre de musique triste et tout. J'ai envie que ça reste un truc honnête, sérieux, voilà. J'ai fait le tour, donc voilà, c'était le Random Watcher. On se dit à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Mauvaise foi, tout ça, tu connais. Et voilà, je vais me barrer. Et vous laisser sur une musique un truc. Bref, ciao. Tchuss.